Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Guide Panune qui sera dédié à Kelvoret, vétéran, le donjon qui sent le sang, la sueur et l'exanite. Mouais. Donc c'est un donjon plutôt simple, mais avec un peu de difficulté au milieu, un peu chiant pick-up parce que t'as perdu 20 minutes avant de 10 bandes. Je vous garde la surprise et c'est parti pour le sommaire. Comme à l'habitude, nous allons voir dans cet ordre. Lettrage du donjon, Gronde le boucher, Gurka l'invocatrice, Droc le maître esclave et enfin Trogoun le maître forgeron. On attaque tout de suite avec lettrage et je vous préviens, il y en a un sacré paquet. Le gladiateur et ses esclaves, c'est le premier pack assez cool d'entrée. Il faut cleave les esclaves tout en faisant attention au gladiateur qui va lancer le grand coup violent qu'il faudra esquiver ou cut, et à la fureur du gladiateur qu'il fait jump un peu partout et qu'il faudra simplement esquiver. Ensuite vient la nécromancienne. Les nécros font pop des squelettes qu'il faut cleave. La priorité sur ce combat c'est de cut gémissement de la sorcière noire qui vous attire sur elle et fait ensuite pop plein de zones sur vous. Mais n'hésitez pas à cut réveil des morts si vous en avez en rap, sans quoi d'autres squelettes vont pop et vous risquez d'être submergé si vous n'avez pas assez de DPS. Le protecteur et ses sondes. Ici, l'essentiel du combat porte sur le protecteur parce que les sondes s'autodétruiront quand vous l'aurez buté et vous ne voulez pas être dans la zone quand ça arrive. Il vaut mieux éviter de cleave les sondes et laisser l'aggro au tank pour être tranquille. De toute façon, si elle meurt, il en réinvoque et il essaiera d'en faire péter une sur le groupe de temps en temps. Essayez de cut extermination pour profiter du mou. Sinon, sortez de la zone au plus vite parce que ça pique très fort. L'esclavagiste et l'augmenteur. Vraiment pas grand chose sur ce pack, focalisez-vous sur le cut de la jouvence que lancera l'augmenteur pour éviter qu'il ne soigne son pote. Sinon, esquivez ou cuttez toutes les zones que les deux essaieront de lancer si vous avez des cuts en rab. Le dompteur et ses chiens. C'est un pack où les cuts sont très importants, sinon vous risquez de perdre bêtement quelqu'un. Il va falloir cut essentiellement deux sorts du dompteur. Le premier c'est lâcher les chiens, parce qu'il va faire focus les chiens sur quelqu'un au hasard et c'est rarement le tank, ce qui peut être chiant si le combat s'éternise. Surtout s'il réussit à lancer le deuxième sort, pulvérisé, qui est un gros coup de marteau au sol qui crée des cercles grandissants autour de lui. Vous pourrez éviter les dégâts en roulant entre les zones. L'esclavagiste aveuglé. Encore un pack à cut mais avec beaucoup de cleave. Pendant que vous cleaverez le pack d'esclaves, faites attention à cut ou à esquiver les panaches de magma et les incendies, et essayez à tout prix de cut motivation. La sorcière ténébreuse, c'est presque un mini-boss quand on voit les dégâts qu'elle peut faire. Il faut absolument cut désastre imminent qui immobilise un membre du groupe et crée une ligne de zone de plus en plus proche de lui. De manière moins dangereuse, elle lance aussi rupture qui fait des cônes de dégâts dans toutes les directions, au choix à éviter ou à cut. Et enfin le belliciste. C'est le plus grand du tas et le dernier qu'on rencontre. Il faudra lui cut son marteau de colère qui fait des dégâts à tout le monde tout en vous désarmant. À côté de ça, il lance piétinement sismique qui soulève le sol devant lui et il répète ce sort plusieurs fois d'affilée dans plusieurs directions, ce qui rend le tout très dangereux. Voilà, c'est enfin fini pour les trashs, on va pouvoir attaquer le gros de l'instance, à savoir les boss et mini-boss. On commence donc avec Gronde le boucher. Donc, après avoir tué les 3 premiers packs de l'arène, le reste va se retirer pour laisser la place à Gronde. Le combat est assez simple au début, le boss cleave à courte portée devant lui, donc évitez d'être trop proche du tank. Placez-vous plutôt sur le côté gauche du boss. Le boss a 2 principales capacités maîtrisables, le reste il faudra éviter. Tout d'abord la ruée, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de vous mettre à gauche du boss. Il va se mettre à ruer en fait, il va taper du sabot en ligne droite derrière lui, tout en tournant sur lui-même et donc en dévastant tout dans la pièce. Essayez de le cut, vous avez franchement le temps si vous êtes bien placé au départ. Ensuite, il y a l'éjection qui vous propulse vers l'arrière et vous désarme si vous n'êtes pas assez loin. Après l'éjection, il se roule par terre et fait pop des puces grosses comme un choix. Elles vont chacune prendre une cible au hasard et aller la frapper. La meilleure solution, c'est de les amener dans un des pièges que vous essayez d'éviter depuis le début du combat. Si vous avez réussi à cut l'éjection de Gronde, il ne fera pas pop de puce et vous venez d'éviter la plus grosse partie du combat. Pour le reste, il va charger sur un mec au hasard de temps en temps en lui sautant dessus et stun tous ceux qui seront proches de lui. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu écarté. Enfin, quand il arrive environ au tiers de ses points de vie, il va s'énerver et faire tout un peu plus vite, un peu plus fort, mais il n'y a rien d'extraordinaire et vous devriez réussir à terminer le combat sans trop d'encombre. Tuez-moi donc le bestiau et on passe à la suite. Gurka, un mini-boss sympa mais qui requiert beaucoup de placement et de déplacement. L'essentiel c'est de bouger et elle finira par mourir. Elle va tout de même lancer quelques aptitudes spéciales. D'abord elle fait pop des zones rondes persistantes en croix autour d'elle, rien de bien dangereux tant que vous avez le réflexe d'en sortir et que vous n'y retournez pas. Mais elle peut aussi lancer une série de zones qui vont faire pop des pics là où se trouvent les membres du groupe, facilement esquivables si vous êtes en train de bouger.
En gros, la strat à ce moment-là, c'est courir, tout simplement. Elle peut aussi lancer aveuglement, qu'il faudra couper ou éviter en lui tournant le dos si vous ne voulez pas vous retrouver aveugle, ce qui est très embêtant dans un combat où il faut éviter les zones en permanence. Certaines attaques se lancent en fonction de ses points de vie, d'autres en fonction de timer, par conséquent, attendez-vous à voir toutes les combinaisons possibles. On attaque donc Drok, le maître esclavagiste. C'est un boss très sympa qui va vous faire alterner entre les phases de combat classiques et des phases un peu de Benil. Il va donc commencer par tabasser le tank tout en faisant pleuvoir des petites zones sur le groupe. Après lui avoir retiré quelques points de vie, il va se barrer dans la grande porte et il vous envoie des sondes explosives qui vont se placer sur la zone de combat de manière à la recouvrir complètement. Défoncez-en une pour vous faire une petite place et survivre. En général, les gens se placent juste devant la porte et défoncent celle qui va s'arrêter devant eux. Une fois que ça a pété, il revient et relance une phase 1, mais cette fois, des sondes explosives vont venir régulièrement se placer là où les joueurs sont. Pour contrer ça, en général, on reste près de la porte en attendant les premières sondes et ensuite on tourne autour de la salle au fur et à mesure que les sondes arrivent. Si possible, les DPS vont essayer de rester sur l'extérieur de manière à éviter qu'il y en ait partout. Puis il se barre encore, mais cette fois il vous envoie les gros bras. Un message va apparaître et vous dire qui est la cible. Le mec qui est visé va avoir un dot sur la gueule et le heal ne devra jamais s'en éloigner. Mais en même temps, il devra se tenir à l'écart de la porte parce que les augmenteurs sont des kamikazes et vont essayer de se jeter sur lui. Le but c'est de tenir jusqu'à ce que le boss revienne. La stratégie c'est que le mec visé va se mettre dans un coin pour laisser le plus d'espace possible pour la suite et les autres vont essayer de contrôler et tuer les augmenteurs le plus vite possible. Attention parce que la cible va changer plusieurs fois dans la phase et cela changera directement si jamais votre cible se fait tuer. Si vous survivez, le boss revient et reprend la phase 1 encore une fois, mais cette fois, à un moment, il va vous téléporter et vous attacher à un poteau. Vous pouvez utiliser un sort pour vous libérer ou bien défoncer le poteau. Faites ça vite parce qu'il va créer des zones en cercle concentrique sur lui qui avancent vers l'extérieur comme une onde de choc et se jettera ensuite sur le tank. Une fois tous libérés, il va commencer à lancer Vague de suppression, un sort qui crée la même onde de choc mais en laissant une zone persistante au centre. Et ça fait beaucoup de zones avec les sondes qui continuent à venir, donc il vaut mieux le cut. Vers 25% de vie, il se téléporte encore une fois et recommence la phase des augmenteurs, mais en rajoutant les sondes explosives. Je vous conseille donc juste de bien travailler le placement et de mettre la cible le plus au fond et sur le côté possible de manière à pouvoir vous déplacer par la suite autour de la salle. En revenant, il commence par lancer une vague de suppression, donc soyez proche de la porte pour le cut, ou bien alors préparez-vous à rouler. Et pour finir le combat, il va tout combiner, les vagues de suppression, les obusiers qui explosent, la pluie de zone et les grosses baffes. Vous survivez à ce beau bordel en essayant de couper au maximum les vagues de suppression pendant que le tank tourne lentement autour de la salle paquée avec le reste du groupe pour limiter la zone des AOE, et vous l'aurez déboulonné assez vite. Et vous voici enfin devant le gros bourrin en chef, Trogoon, le maître forgeron. Il n'est pas trop complexe, mais certaines phases vont vous demander des réflexes et de l'organisation. Au départ du combat, le boss va taper sur sa forge et vous devrez esquiver une pluie de scories et de flammes. Si vous avez des DPS distance, ils peuvent déjà commencer à essayer de taper dessus, mais il faut savoir que le tank devra reprendre l'aggro au taunt quand il descendra. Pour commencer le combat, le boss va juste de temps en temps lancer Frappe volcanique, un sort qui fait des dégâts importants mais laisse aussi une zone persistante. Il faudra donc mieux le couper, mais vous pourrez l'esquiver toutefois si vous le souhaitez. Attention, le boss devient fixe mais peut tourner sur les mêmes, il faudra donc rouler vers l'arrière et pas sur le côté, à défaut de tuer quelqu'un. Ensuite, il va faire appel à des petites boules qu'il faudra intercepter, c'est là que le combat devient marrant. Les boules vont venir d'un peu partout, du coup le mieux c'est de se placer de manière à partager l'espace en 4 parties et avoir le him qui s'occupe de récupérer un peu tout ce qui pourrait déborder. Si vous chopez les boules, vous êtes buffé en puissance d'attaque, mais si c'est le boss qui les prend, lui aussi, et c'est votre couple tank et him qui risque de pas apprécier. Trogoon va ensuite se barrer à sa forge et invoquer des disques qu'il va falloir éviter. Le mieux c'est de se mettre près du mur à côté de l'escalier et surtout regarder les pieds de son personnage pour éviter les disques, essayez de voir le chemin le plus simple qui se dessine devant vous, mais ne vous laissez pas avoir par l'effet tunnel. Ensuite, Trogoon revient et fait une phase 1 tout pareil, du coup ne vous faites pas surprendre par la frappe volcanique au retour, et placez-vous pour les boules. Sauf que cette fois, quand il va invoquer les boules, il va aussi invoquer les disques et les projeter tout autour de lui. Il vaudra mieux s'écarter de lui pour récupérer les boules tout en ayant de la place entre les disques. Voilà, si vous survivez à tout ça, vous aurez réussi à terminer les ruines de Kelvoret. Mais on est d'accord, il y a terminé. Du coup, vous avez fait quelle médaille ? Les défis Gold de Kelvoret ne sont pas forcément les plus durs, mais comme souvent, c'est l'immortel le plus difficile, même si les autres requièrent un peu de concentration de toute l'équipe. Sur Gronde, vous devrez éviter de tomber dans les pièges, pour ça restez plutôt au centre de l'arène et méfiez-vous des charges du boss. Après Gronde, vous devrez éviter tous les lasers qui pop sur les trashs. Vous pouvez toujours les désactiver si vous voulez être tranquille, notamment si vous avez Gurka à tuer.
Sur Drock, évitez les petites zones qui tombent du ciel dès la phase 1, il faut vraiment que tout le monde reste réveillé pour ça. Après Drock, ne perdez pas de temps pour aller tuer les Osun du timer, au pire, allez tuer les Osun et revenez terminer vos objectifs bons plus tard si vous êtes un peu limite. Enfin, sur Trogoon, ne lui laissez aucune boule et vous aurez votre défi. Ce n'est pas le plus dur, mais évitez de mourir bêtement dans les disques en allant chercher une dernière boule si vous avez encore l'immortel. Et voilà, c'est fini pour les ruines de Kelvoret. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite plein de loot et vous dis à la prochaine pour un autre guide pas nul. Bisous les brutasses!